On est dans le studio de Maison Héros, c'est ça? Ouais, exactement. Dans le Marais. Je vais pas donner l'adresse exacte, mais ouais. On va éviter. Ouais. Attends, pause. C'est quoi le Cryo Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bon. Normal. Ah, ça va Arthur? Salut. Comment tu vas? Bien et toi? Entre, vas-y. Merci. We make love till the morning light. Salut Alastair. Salut Antonin. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça fait super plaisir de nous avoir accueillis ici. Là. Comment ton aventure musicale a commencé? Alors, elle a commencé, enfin, mon projet Alastair Lane a commencé il y a 2 ans. C'est là que j'ai eu l'idée du projet Alastair Lane, où j'ai voulu vraiment me concentrer plus sur de la musique soul, funk, disco et house. Mais mon aventure musicale en tant que Arthur Leménaire a commencé quand j'avais 15 ans. Enfin, je bidouillais un peu sur Ableton, je montrais des sons à des potes. Après, c'est passé par plusieurs projets différents. J'ai d'abord fait de la techno, puis j'ai fait de l'électro. C'est un projet qui avait pas mal marché pendant quelques années. Et au final, je me suis dit que je voulais simplement faire la musique que j'aime. Et c'est là qu'est venu le projet Alastair Lane. Tu définirais comment ton style musical aujourd'hui? C'est vraiment... En fait, je me mets pas de... Je me donne pas de limite, mais ça serait plus funky. Ok. Je verrais ça comme un mix entre de la soul, de la funk, pourquoi pas de la house aussi, mais ça se trouve, je sais pas, peut-être que je ferais du jazz, pourquoi pas du rock, pourquoi pas de la disco. J'ai pas envie de me mettre de limites. Mais il y a pas mal de groupes aujourd'hui qui m'inspirent justement quand je compose. Ok. Et du coup, par exemple, les groupes qui t'inspirent aujourd'hui, Alors un T'as groupe des en idées particulier aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, enfin Un groupe aujourd'hui. en particulier aujourd'hui. Alors c'est un artiste, Benny Sings. C'est un chanteur, compositeur qui m'inspire énormément, qui est hollandais et que je suis depuis toujours. Je pense que ça fait une vingtaine d'années qu'il fait de la musique, mais il est toujours sur la scène, il en fait toujours. Je l'ai vu en concert au Badaboom, quand il y avait encore des concerts, du coup ça remonte Ouais. à 2019. Et ouais, c'est un mec qui m'inspire beaucoup, que je trouve très très sous-coté aujourd'hui. Mais il y en a plein. Papoose par exemple, qui est Ok. un groupe français que j'adore. Je les ai pas encore vus en concert, j'espère les voir un jour, si on sort de ce virus. Et d'autres artistes, par exemple, je sais que là récemment j'ai découvert une chanteuse qui s'appelle Mickey Duplay. Ok. Elle a sorti une chanson qui s'appelle Rules. Et ouais, c'est vraiment le genre de style qui m'inspire. Alors j'ai aussi envie de dire qu'elle va sortir une chanson bientôt sur Maison Héros. Ok. Ouais, voilà. Petite autopromo. Maison Petite Héros. auto-promo, mais, Ouais, mais bien sûr, tout à fait, t'as raison. j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Ok. Quelle émotion tu cherches à faire provoquer chez les gens quand tu fais de la musique? Alors, je pense que je cherche vraiment à... Je pense qu'il y a pas mal d'émotions que j'essaie de faire ressentir aux gens qui écoutent. La sensualité, l'érotisme, qui va bien justement avec Maison Héros. Mais pareil, je me limite pas. Je sais que ça se trouve, je ferai une chanson triste, peut-être une chanson joyeuse dans le futur. Je sais pas, j'ai pas vraiment envie de me donner de limites. Et j'ai aussi envie que les gens l'interprètent à leur façon. Je suis pas là pour leur dire quoi ressentir. Moi, je sais que j'ai ressenti une certaine émotion quand j'ai composé une chanson. Et après, voilà, dès que je l'ai fait, je passe à autre chose. Tout le monde peut l'écouter et l'interpréter à sa façon. Et t'es seul à tout gérer? Quand tu composes un titre, tu fais tout de A à Z? Alors, quand je compose un titre, la partie composition, qui est la partie instrumentale,
C'est moi qui le compose de A à Z. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de collaboration avec d'autres compositeurs. Il y a la partie chant et la partie écriture des paroles. Ça, pour l'instant, je sais que je vais prendre comme exemple mon titre Naked in the Water qui est sorti cet été. I wanna jump naked in the water. J'ai trouvé la chanteuse Mini Aloua qui m'a été présentée à une soirée. On a décidé de travailler ensemble. Et après, je sais qu'au début, elle m'a proposé... je lui avais envoyé une compo. Elle m'a proposé des paroles. On a retravaillé dessus ensemble. J'ai été intéressé par le début. Je pense que c'était de son chorus qu'elle avait écrit. Ok. Et après, en fait, on a écrit les paroles ensemble. Et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Pour mon dernier titre, Come Over, j'ai fait la même chose avec Lee Wilson. We make love, till the morning light. On a écrit les paroles ensemble. Quelquefois, on se base sur un thème et après, on voit comment ça marche. Des fois, ça va Ok. plus vite que d'autres Naked in the Water. Je sais qu'on avait l'idée principale en quelques jours et après, en une après-midi, on a écrit la chanson ensemble. Ok. Et comment tu choisis les artistes avec qui tu fais des collabs? Alors aujourd'hui, ouais, c'est génération Internet, tu vois. Ouais. C'est des gens que je rencontre soit sur Instagram, soit sur SoundCloud. Mais comment je les choisis par rapport à leur style? Je fais beaucoup de tests différents quand j'ai une composition qui est finie. Et j'essaye, tu vois, même pour Naked in the Water, j'avais essayé avec plusieurs chanteurs. Et au final, je pense que c'était la voix assez sensuelle et en même temps grave de Mini Aloua qui m'a attiré. Et je me suis dit, bah, c'est le perfect match pour cette chanson. Moi, je t'avais découvert justement en regardant, en tombant sur le clip Come Over. Ouais. C'est un clip qui est vraiment très visuel. Comment ça s'est passé la réalisation de ce clip? Alors la réalisation a été faite en entier par l'équipe de Maison Eros, Léandre, Maya, et qui a aussi été réalisé par Joseph Zins. C'est un clip qui, je pense, a vraiment une dimension assez onirique. On s'est basé sur le rêve et Léandre a su montrer ça à l'écran avec le body painting. Et voilà, en fait, on ne voulait pas se baser sur les paroles de Come Over. On Ok. voulait avoir un concept, faire quelque chose de conceptuel. On en a tous parlé, on a décidé après on a décidé de faire ça. Voilà, c'est vraiment sur le thème du rêve, de l'évasion. Et pour toi, c'était le meilleur clip que tu aurais pu faire pour cette musique? Oui, absolument, absolument. Ça a dépassé Ok. tout ce que je pouvais espérer. Vraiment, ouais, c'est un clip de malade pour moi. Genre, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Mais c'est cool qu'on se soit tous mis d'accord ensemble. On a tous partagé des idées. C'est comme ça que ça marche en fait. On est vraiment un collectif d'artistes, donc on se donne des idées, après on en discute et voilà, on a fait le clip Come Over. Le très beau clip Come Over. Merci beaucoup. Tu disais que tu étais chez Maison Eros, mais comment justement tu arrives à lier la musique, à la fois la peinture que propose et les vêtements, enfin tout ce que propose aussi Maison Eros, comment tout ça arrive à se lier ensemble? Bah, moi je trouve que tous les arts peuvent fonctionner ensemble. Je trouve même qu'ils se complètent assez bien quand ils sont ensemble. Ce qu'on essaie de faire avec Maison Eros, c'est vraiment de mixer la musique, les vêtements et la peinture avec un même thème qui est l'érotisme. Ok. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça qu'on arrive à relier ces trois arts ensemble. Ok, mais c'est pas du tout incompatible, au contraire, ça permet peut-être de faire Absolument pas, émerger- c'est pas du tout incompatible. Moi j'ai toujours rêvé par exemple d'avoir une dimension visuelle à ma musique. Ok. Et c'est arrivé quand on s'est rencontrés. De la cover jusqu'au clip, jusqu'à la façon de s'habiller au sein du collectif, tout ça marche ensemble. Et après le clip de Come Over, comment on peut faire un clip encore meilleur que Come Over? Encore meilleur que Come Ouais, Over, c'est comment faire? impossible. Arrêtez tout de suite, Ah ouais c'est impossible. Ouais, non. On peut Donc pas. t'arrêtes la musique, c'est fini Mais là? non, je rigole. Non, pas du tout. Écoute, on n'y a pas encore pensé. Là, je sais qu'il y a pas mal de futurs projets avec Maison Eros.
Je suis encore au stade de la composition, je suis en train encore de voir plusieurs chanteurs. Et après, on verra. Je pense qu'on aura de nouvelles idées pour de nouveaux clips dans le futur. Avec la période qu'on vit en ce moment, donc le Covid, etc., c'est un Mhm. peu compliqué de performer devant une foule. Comment le DJ que t'es vit sans ce rapport à la foule? Ah, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que la scène me manque. C'était vraiment une opportunité pour pouvoir jouer ma musique en live, voir la réaction du public. Je peux plus faire ça depuis 1 an, mais bon, voilà, je survis comme tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans des bien pires situations que moi, et j'ai juste hâte qu'on puisse recommencer à faire des concerts, des soirées, et continuer à pouvoir jouer ma musique. On a tous hâte de ça. En tout cas, nous, on ira te voir Ah bah, trop cool. dès que tu joueras. Vous êtes invités. Merci, ça fait plaisir. Maintenant, je passe aux 2 dernières questions Ouais. qu'on pose à tous nos invités. Ouais. Qui est-ce que tu t'inviterais à notre place pour ce format d'interview? Alors j'inviterai, Mickey Duplay et Ok. Thomas Gerlet. Ça marche. Et il faut que vous écoutiez leur prochain son qui est assez incroyable. Qui est avec toi, du coup? Non, qui est pas avec Ok. moi, qui est pas avec moi, Ok, du tout. d'accord. Bon. Non, c'est les prochains qui vont être signés sur le label. Ok, d'accord. Ok. Mais la dernière question, désormais, Mhm. qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours? Alors trace tes contours, moi je vois ça un peu comme trace ta structure, tu vois, un peu comme la structure d'une chanson. Je pense que en tant qu'artiste, on a le droit à une liberté artistique, mais il faut quand même avoir une certaine structure pour réussir. Voilà, c'est ce que je pense. Bah, merci beaucoup, Alastair. Merci Antonin. C'était un vrai plaisir. De même. Salut. Abonnez-vous à la chaîne du Crayon, laissez un j'aime, mettez un commentaire, et on se revoit très vite. Salut.